Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de mélanger loi exponentielle et loi binomiale. Et justement, faites bien attention dans cet exercice, on a 10 ampoules et on a deux variables aléatoires, grand T et grand X. Grand T correspond à la durée de vie d'une ampoule et grand X correspond au nombre d'ampoules parmi les 10 qui fonctionnent encore après 4 années. Alors maintenant, appuyez sur pause, lisez bien l'énoncé, cherchez l'exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors déjà, faisons un petit schéma pour représenter la situation. On nous dit qu'on a 10 ampoules qu'on appelle des LED, que j'ai représenté ici ces 10 ampoules par des cercles, et on nous dit que la durée de vie de chaque ampoule qu'on appelle T suit une loi exponentielle de paramètre lambda qui vaut 0,2. Alors vous devez savoir que si grand T suit une loi exponentielle de paramètre lambda, la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t, eh bien cette probabilité, elle est égale à exponentielle moins lambda t. Cette formule, elle est extrêmement importante et elle figure dans votre cours. Alors concrètement, ici, on nous dit que la durée de vie d'une LED suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,2 et on s'intéresse au nombre de LED qui fonctionnent après 4 années. Donc déjà, on va se poser la question pour une seule LED, quelle est la probabilité qu'elle fonctionne encore après 4 années? Et bien comme grand T c'est indiqué ici, ça correspond à la durée de vie d'une LED, et bien la probabilité qu'une seule LED fonctionne encore après 4 années, c'est exactement égal à la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 4. Et d'après ce qu'on vient de rappeler ici, la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 4, c'est égal à exponentielle moins lambda fois 4, puisqu'ici on a 4. Donc ça fait égal exponentielle moins lambda fois 4, c'est-à-dire exponentielle moins 4 lambda. Et ensuite, on remplace lambda par sa valeur 0,2, c'est ce que j'ai fait ici, et donc ça fait exponentielle moins 0,8. Et cette probabilité que j'ai calculée ici, je vais tout simplement l'appeler petit p, ça sera plus simple pour la suite de l'exercice. Concrètement, qu'est-ce qu'on a calculé ici? Cette valeur qui est là, c'est la probabilité qu'une LED fonctionne encore après 4 années. C'est ce que j'ai représenté ici sur mon schéma. Une LED donnée, soit elle fonctionne après 4 années, soit elle ne fonctionne pas, ce que j'ai appelé F ou F bar. Et la probabilité qu'elle fonctionne encore après 4 années, c'est cette valeur qu'on a trouvée ici et que j'ai remis là. Alors maintenant, on va plus s'intéresser à une seule LED, mais à nos 10 LED. Et on nous dit qu'on appelle grand X la variable qui compte le nombre de LED qui fonctionnent encore après 4 années. Et ce schéma qu'on a ici à deux issues, soit la LED fonctionne, soit elle ne fonctionne pas, ce schéma, on va le répéter pour nos 10 LED. Et vous devez savoir, c'est le cas ici, que quand on a une expérience à deux issues qu'on appelle succès et échec, fonctionne ou ne fonctionne pas, et que cette expérience, on la répète de manière indépendante n fois, eh bien, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, eh bien, elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. N étant le nombre de répétitions, donc ici 10, et P c'est la probabilité d'un succès, c'est-à-dire ici la probabilité que ça fonctionne encore après 4 années. Et donc c'est exactement ce qu'on a ici, comme grand X compte le nombre de LED qui fonctionnent encore après 4 années, c'est-à-dire le nombre de succès, et bien grand X suit une loi binomiale de paramètre 10, le nombre de répétitions, et l'autre paramètre P, c'est la probabilité qu'une LED fonctionne, c'est-à-dire ce nombre-là, exponentielle moins 0,8, et maintenant on n'a plus qu'à l'écrire sur notre copie. Et donc j'écris comme on répète 10 fois la même expérience de manière indépendante, ça c'est important, à deux issues, parce que soit ça fonctionne pas, et bien grand X qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de LED qui fonctionnent encore après 4 années, et bien grand X suit une loi binomiale de paramètre 10, le nombre de répétitions, et le deuxième paramètre c'est exponentielle moins 0,8, il correspond à la probabilité qu'une LED fonctionne encore après 4 années. Alors, une fois qu'on a écrit ceci, on a presque fini. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité que grand X soit égal à 7. Eh bien, vous devez savoir que si grand X suit une loi binomiale, la probabilité, c'est dans votre cours, que grand X soit égal à K, c'est égal à quoi? C'est égal à K parmi N, que multiplie P puissance K, où P, c'est le second paramètre, et K, la valeur qui est ici, que multiplie 1 moins P puissance N moins K, N étant le premier paramètre. Et donc maintenant, on va appliquer cette formule. Alors si on applique cette formule avec P de x égale 7, ça veut dire que K vaut 7. Donc ça fait, je remplace ici K par 7, donc ça me fait, et N c'est 10, donc ça fait 7, on lit 7 parmi 10, que multiplie P puissance K, mais P c'est ce nombre-là, donc ça fait exponentielle moins 0,8 puissance K, c'est-à-dire puissance 7, que multiplie 1 moins P, 1 moins P, je rappelle que P c'est ceci, 1 moins exponentielle moins 0,8 puissance
n moins k. N c'est 10, k c'est 7, donc 10 moins 7, ça fait 3. Alors maintenant, ce nombre-là, il est facile à calculer à la calculatrice, celui-là aussi, et le seul qui soit difficile si vous ne connaissez pas, c'est de calculer ce nombre-là qui se lit 7 parmi 10, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, pour calculer ce nombre, je vous ai mis avec une Casio la liste des touches sur lesquelles il faut taper, on va le faire ensemble. Alors d'abord, vous cliquez sur Menu, ensuite vous cliquez sur Run, c'est-à-dire sur 1, ensuite il faut faire apparaître Option, donc Option c'est là, et ensuite il faut arriver à avoir Proba. Donc j'avance en cliquant sur la touche, et Proba je l'ai ici. Et une fois qu'on a obtenu ce menu, on va utiliser NCR, le nombre de combinaisons. Et donc on commence par taper le premier nombre, c'est-à-dire 10, ensuite NCR, et ensuite le deuxième nombre, c'est-à-dire 7, et ensuite on appuie sur Enter et on trouve 120. Ça veut dire que ce nombre-là, il vaut exactement 120. Et donc j'écris sur ma copie que 7 parmi 10, ce nombre-là, il est égal à 120. C'est le nombre de façons de choisir 7 objets parmi 10. 7 LED parmi 10 LED. Et donc cette probabilité, je remplace ici ce nombre-là par 120, et ici je ne touche rien. Donc voilà à quoi est égale la probabilité que grand X soit égal à 7. Et maintenant ceci, c'est facile de le calculer avec votre calculatrice, et si vous le faites, vous trouverez environ 0,074, c'est-à-dire que j'ai arrondi à 10-3 comme demandé dans l'énoncé. Donc ça veut dire que la probabilité qu'il y ait exactement 7 LED qui fonctionnent encore après 4 années, eh bien cette probabilité, elle vaut environ 0,074, ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Premièrement, ne pas confondre les deux variables aléatoires, la variable aléatoire grand T qui correspond à la durée de vie d'une LED et la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de LED qui fonctionnent encore après 4 années. Donc ne pas confondre ces deux variables aléatoires. Deuxièmement, savoir calculer la probabilité qu'une LED fonctionne encore après 4 années, et pour ceci, on utilise cette formule. La probabilité que grand T soit supérieur ou égal à petit t, eh bien, c'est égal à ceci. C'est une formule qu'il faut absolument connaître. Ensuite, bien comprendre qu'ici, on est dans une situation d'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire qu'on répète n fois, ici exactement 10 fois la même expérience avec deux issues et de manière indépendante. Et donc, la variable qui compte le nombre de succès, eh bien, elle suit une loi binomiale de paramètre n, le nombre de répétitions, donc ici 10, et p, la probabilité d'un succès, c'est-à-dire ici exponentielle moins 0,8. Voilà ce qu'il faut également comprendre. Et dernière chose, savoir calculer 7 parmi 10 à l'aide de sa calculatrice. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.